Salut les amis, dans cet épisode, nous allons parler des listes. Pour faire des listes en HTML, c'est très simple. Avant tout, vous devez savoir qu'il y a deux types de listes. Les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Dans le cas d'une liste ordonnée, les éléments de la liste doivent être lus ou réalisés dans un ordre donné. Les éléments sont donc numérotés. En HTML, pour faire des listes ordonnées, on utilise la balise OL. Les listes non ordonnées. Comme le nom l'indique, les listes non ordonnées n'ont pas de notion d'ordre et on peut mélanger leurs éléments sans que cela ne modifie leur sens. Pour faire les listes non ordonnées en HTML, on utilise la balise UL. Pour ajouter des éléments à notre liste, ordonnés ou non ordonnés, chacun des éléments de la liste sera placé à l'intérieur d'un élément à l'aide d'une balise LI. À présent, passons aux exemples. Premièrement, nous allons voir l'exemple des listes ordonnées. Pour faire des listes ordonnées en HTML, on utilise la balise OL. Donc, à l'intérieur de cette balise OL, nous allons utiliser la balise LI pour pouvoir énumérer nos éléments. Mais avant, nous allons créer un H1 et on va mettre, par exemple, voici mes sports préférés. Donc, à l'intérieur ici, nous allons énumérer nos sports histoire de voir ce que ça donne. On va mettre ici football. Ici, LI encore, on va mettre handball. Ici encore LI, on va mettre basketball. On enregistre, on voit ce que ça donne. Eh bien, comme vous le voyez, il y a réellement une liste ordonnée, 1 football, 2 handball, 3 basketball. On a dit, pour les listes non ordonnées, on utilise la balise UL. Donc, UL comme ça. Maintenant, on va essayer de mettre les mêmes exemples ici, comme ça. On verra ce que ça donne. On enregistre, on actualise. Eh bien, vous voyez, il n'a pas tenu compte du sens. Il a mis juste des puces. Donc, pour faire des listes à puces en HTML, on utilise la balise UL. Les listes déroulantes. Pour faire une liste déroulante en HTML, on utilise la balise select. Il ne peut sélectionner qu'un seul élément à la fois en mode par défaut. La balise option qui contient le nombre d'éléments qui doit être écrit à l'intérieur de la balise select. Il faut savoir aussi que le nombre de balises options peut être ajouté dans une seule balise select. Avec un exemple, nous allons essayer d'expliquer cela. Pour faire une liste déroulante, on aura besoin de la balise select. Donc, mais d'abord select. Bon, pour l'instant, on peut d'abord effacer les attributs. Donc, à l'intérieur de cette balise select, on va utiliser la balise option pour pouvoir énumérer nos éléments. Donc on met option. Ici, on peut mettre comme première valeur 1 pour dire que le mot football est notre premier élément. Donc, on met encore option. On va mettre comme valeur 2 pour dire que handball est notre deuxième élément. Option encore. On met la valeur 3 pour dire basketball
est notre troisième élément. On enregistre, on actualise et on voit ce que ça donne. Eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est bien liste déroulante où on peut sélectionner ce qu'on veut. Eh bien, vous le voyez. Pour ce coup, vous verrez le lien d'un exercice dans la description. Dans l'épisode suivant, nous allons parler des liens, des images et des tableaux.